Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle partie que j'ai disputée au championnat de Kistani à la ronde 2 contre Van der Vosjan, 1001 feed. C'est parti, on commence tout de suite. J'ai les noirs, D4, il joue F5. La hollandaise, je me dis qu'il est 1001 feed, je suis à peu près 1400. Donc je me dis que je vais avoir une partie déséquilibrée. Il joue cavalier F3, je joue cavalier F6, très normal, on se développe les pièces, on a mis les pions au centre. Alors c'est quoi l'idée? Un peu la philosophie de cette ligne qu'on appelle l'hollandaise. Alors en fait, on vient contrôler la case de 4 mais pas avec le pion D5 comme en mode symétrique dans les positions de D4, D5. On vient contrôler cette case de 4 avec le pion et les cavaliers. C'est quoi les avantages? Comme dans la sicilienne, en fait, sur E4, C5, on vient déséquilibrer tout de suite la position, hein, créant une potentielle poussée D4 qui va déséquilibrer la position. Je m'explique. Ici, sur E4, C5, cavalier F3, en fait, on va pouvoir jouer D4 et on va échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Tandis que dans la poussée, tandis que ici, par exemple, à la place de C5, si on joue E5, ben, ici, on ne va pas créer un grand déséquilibre parce qu'on va échanger seulement un pion du centre contre le pion du centre. Donc, il y aura moins de déséquilibre que lorsqu'ici, on joue F5. S'il a envie de pousser E4, je vais volontairement échanger mon pion F contre le pion E, en tout cas dans la plupart des lignes. Donc, ici, je joue cavalier F3, je joue cavalier F6, donc je vais renforcer mon contrôle à la case E4. C'est quoi les inconvénients? Cette diagonale est un peu faible sur mon roi, mais en général, ça pose pas trop de soucis. Ce pion est un petit peu faible aussi, il sera explosé à des attaques du fou. Et mais globalement, c'est une ouverture qui est quand même plutôt solide. C'est un peu comme la hollandaise, la sicilienne, pardon. Mais pour contrôler la case de 4, c'est très utile. Donc globalement, en fait, c'est très utile pour contrôler la case centrale, mais ça affaiblit un petit peu mon roi. On va voir ce que ça donne. Il joue E3, je me dis ok, passif, il enferme son fou. Je joue E6, je me développe. Il joue fou E2, je me dis waouh, vachement placé. Je m'attendais à un C4 pour essayer de prendre le contrôle du centre. Si je joue fou E7, il joue roc. Et je veux pas jouer roc et le laisser justement jouer C4 et la bonne ligne. Je joue D5. Comme ça, je me dis, c'est un ordre de coup tricky, ça s'appelle le Hollandais Stonewall. Alors, je vais expliquer la philosophie de cette ligne. Sur C4, je vais pouvoir jouer C6 et consolider. S'il prend, je peux peut-être potentiellement reprendre du pion C, même si c'est la meilleure ligne, c'est de prendre le pion E. Alors, c'est quoi les enjeux? J'ai concédé cette case qui est très faible avec mon poussée F5 et D5. Mais j'ai un très fort contrôle de la case de 4 sur laquelle je vais pouvoir mettre mon cavalier. Donc, globalement, les inconvénients, c'est que je lâche cette case et j'ai un mauvais fou qui est derrière le pion et qui est un mauvais fou passif, parce qu'un mauvais fou, c'est quelqu'un qui est de la même couleur que la chaîne de pions, mais si ce mauvais fou il est en E4, il brillerait, vous voyez, il a une grande diagonale. Donc c'est deux visions différentes. Le mauvais fou, c'est quand il y a la couleur des pions centraux qui sont sur sa couleur de case, ça c'est un mauvais fou. Et un fou pas actif, c'est un fou qui ne crée pas de menace, vous voyez. Donc ici, en fait, si le fou est en E4, ce serait un mauvais fou, toujours parce qu'il serait sur la couleur des pions centraux, mais ce serait un fou actif parce qu'il tape. Tandis que là, c'est un mauvais fou qui est derrière les pions et il est passif. Bref, ici, il me joue B3, je me dis, bon, bizarre, il va me placer son fou derrière un pion. Il me dit très bizarre. Donc globalement, en fait, c'est avantage blanc parce qu'il a la case et tant que je réussis pas, par exemple, à échanger ce fou contre soit le fou case blanche, soit un des cavaliers, j'ai cette mauvaise pièce qui va me durer toute la partie. Bon, B3, je joue le roc, fou B2, cavalier D7, je me développe tranquillement. Cavalier D2, il prend vraiment pas de risque. Je joue C6, il joue C4. Et donc on retranspose dans un schéma que j'ai jamais vraiment vu. Le fou, d'habitude, il est pas trop là, il est plutôt en F4 ou en G5 pour mettre pression sur le cavalier. En F4 pour bien contrôler la case de 5. Ici, il contrôle la case de 5 mais à distance. Donc s'il vient faire cavalier de 5, je suis ravi d'échanger. Certes, son fou s'ouvre un peu plus, mais il a bouché cette case qui est très importante. C4, si je joue Dame E8, c'est le plan classique. Enfin, il y a deux plans possibles ici. Ici, il y a B6 qui est également possible pour mettre soit le fou en B7 pour, par exemple, si je joue B6, admettons, je peux y jouer un coup de Dame C2, soit pour jouer C5 et venir contester le centre, soit pour jouer fou B7 et développer le fou, même s'il est un peu passif, soit mettre le fou en A6 pour développer le fou et peut-être prendre en C4, soit juste pour jouer fou B7, pour prendre un C4 d'abord, et ensuite jouer fou B7 et pouvoir jouer C5 à un moment donné, avoir un fou qui est finalement magnifique ici, même si ça permet d'avoir un bon relais de cavalier sur la case E5. Donc B6 c'est un coup, mais je décide de jouer Dame E8 un peu plus agressif. Je me dis qu'en fait tout transvase par cette diagonale. C'est-à-dire que le fou, quand il est mauvais, on fait fou D7, fou E8, fou H5 pour essayer de l'échanger sur cette diagonale. Ou on fait justement B6. Il y a plusieurs manières. Soit il part en B7, soit il part en H5. Dame E8, pareil, c'est pour ramener la dame soit en G6, soit en H5 pour commencer à attaquer le roi. Parce que mon plan, lui, vous voyez, ici il commence à venir m'attaquer mon aile dame. Donc moi, il va falloir que je lui envoie G5 et que j'aille lui mater son roi. Ici, je joue tour C1, il place la tour sur la colonne, il prend vraiment pas de risque. Je fais cavalier E4. Je mets mon cavalier magnifique.
S'il fait cavalier prend 4, je fais F prend et je suis très content, j'ouvre la colonne F. Madame peut arriver en G6. Le cavalier peut vite arriver à l'attaque. Je peux même jouer potentiellement E5 pour ouvrir mon fou. Tout va bien dans cette position. Mais sur cavalier E4, il joue cavalier E5. Mais moi, je suis très content. Écoutez, je prends. Il reprend. Je m'étais dit, s'il prend ici le cavalier, je crois qu'on retrouvait dans les mêmes variantes. Prise, prise, prise. Et je m'étais dit, bon, bah ok, ça marche. Enfin, moi, ça me va cette position où il y a des échanges massifs. Il fait des prends 5, je fais fou D7. Je me développe tranquillement. Je me dis que ma tour va pouvoir peut-être être utile pour l'attaque un jour. Il joue F3, attaque mon cavalier. Donc, alors j'ai dit une seconde à venir faire cavalier G5, mais je me dis après H4, cavalier F7, G3, mon fou est un peu enterré, mon cavalier est pourri. Et puis je me dis, même s'il fait pas H4, cavalier G5, je me dis, il a quoi comme avenir? Il a que la case F7. Après, il va pouvoir jouer F4. Mon cavalier va être totalement enterré. Je me dis, ok, il faut que j'échange en D2. Ça l'aide à développer sa dame. Mais je me dis qu'après dame F7, la position va, je menace des poussées F4. Ici, si je joue dame G6, ce qui m'embêtait, c'est F4. Et je reste avec ce mauvais fou. Et je vois pas vraiment d'avenir ici sur la case G2. Du coup, je me dis dame F7 pour jouer F4. Il joue F4 lui-même. Donc, c'est ce que je voulais. Mais là, je me dis que vu que j'ai ma dame n'est pas en G6, donc là, je vais pouvoir potentiellement un jour pousser G5. Alors ici, j'estime que c'est un peu trop tôt parce que la tour peut très vite coulisser sur mon roi. La dame est pas si loin, il peut faire dame E1, dame H4 ou dame E1, dame G3. Je trouve que c'est un peu trop risqué ici, je décide de jouer A5. Je vais prendre de l'espace à la dame. Il fait fou C3, m'obligeant à 4 et il fait fou B4. Et je me dis, ok, il m'a attaqué là, ici, il m'a attaqué mon pion. Donc je suis obligé de jouer à 4 et du coup maintenant il libère cette case pour échanger son mauve, enfin son bon fou contre mon bon fou et en fait il restera certes avec un fou pas terrible mais mon fou est encore pire que son fou, tous mes pions sont sur case blanche. Lui il a encore une case ici pour presser le centre, il est plus actif que mon fou. Ici je joue roi H8 pour me prévenir des problèmes. Alors là il n'y a pas de problème trop sur la diagonale pour l'instant mais aussi pour pouvoir jouer tour G8 et G5 rapidement. Il échange les fous, il a bien raison, dame prend, il joue C5. Je me dis ok, il va peut-être jouer B4, essayer de jouer B5 et commencer à s'activer sur l'Eldam pendant que moi j'ai pas encore avancé. J'essaie d'échanger une paire de pions ici pour ouvrir ma tour, comme ça ma tour au moins elle fait quelque chose. Et ici je joue G5, j'envoie à fin le pion. Donc je me dis s'il prend, je prends. Je me suis dit il y a une faiblesse en E5, il y a une faiblesse en E3, il y a une faiblesse en C5. Il y a le pion G2 qui est un peu sous pression, la colonne G qui est ouverte. Grosso modo ici par exemple s'il prenait, je prends. Et je me dis que là, c'est moins grave qu'il fasse en tour F3, tour G3. Parce que là, par exemple, tour F3, je sais pas, j'ai la colonne G, j'ai la colonne A. Et il a quand même vachement de faiblesse ici en E3 et en E5. Le pion B3 est pas forcément très stable. Le pion C5 est un peu faible. Je me dis, ok, j'ai mon fou qui est pas terrible. Mais je me dis, sur tour F3, je peux peut-être essayer de jouer un fou comme ça qui part en H5 pour échanger mon mauvais fou et avoir une bonne position. Et puis il a des faiblesses. Donc, il décide de jouer H3. Mais je prends F4, il prend de E, et je me dis, en fait, je m'étais dit, du coup, s'il prend de la tour, il a des faiblesses. Pardon, hop là, s'il prend de la tour, hop là, je vais y arriver. S'il prend de la tour, je me dis, il a juste des faiblesses. Il n'y a pas beaucoup d'attaques, je peux peut-être essayer d'échanger mon fou. Et je me dis, s'il reprend du pion, ce qu'il a fait dans la partie, je me dis, ok, certes, j'ai mon mauvais fou, mais une fois que je l'aurai échangé, un pion passé D quand même, à 4 cases de la promotion. Je me dis, ok, je fais x8. Et ici, il fait une énorme erreur que je n'ai pas vue. Il joue tour à 1. Et en fait, il me laisse le pion C5 en prise vu que la tour défendait. Sauf que je le vois pas. je n'ai absolument pas vu dame prend C5. J'ai joué très rapidement. En fait, oui, j'ai oublié de vous expliquer un peu le contexte de cette partie. Donc c'est la deuxième ronde. Il y a des enjeux pour passer au championnat de France, etc., etc. En plus, j'ai 400 points Elo de plus que lui, donc je me dis putain depuis tout à l'heure il joue super bien et tout. Du coup, je sous-estime un peu. Et ici, en fait, on est sur des tables qui sont en papier, en fait, quasiment. On dirait du papier, en fait. Et du coup, en fait, il avait un stylo. Et en fait, il jouait très très vite. En une minute, il jouait les coups. Et en fait, sur la table un peu en papier, là, il écrivait et il faisait des petits dessins pendant que j'étais en train de jouer. Mais je m'énerve. Du coup, là, ça fait 23 coups maintenant. Il fait des dessins. Du coup, ça m'énerve. Je me dis, je vais jouer vite comme lui, machin, tout ça. Mais je prends quand même mon temps. Donc lui, il doit être genre on a 1h30, je crois, en tout. Il devait être genre 1h20, 25 ou écart, on va dire 1h15. Moi, j'étais déjà à 40 minutes ici, parce que j'ai vachement réfléchi. Et ici, en fait, j'ai joué trop vite. Je me suis dit, vas-y, je joue un coup normal. Alors, dame prend 5, tout simplement échec au roi. Et ensuite, je fais mon coup. J'ai décidé de jouer fou G6. Je me suis dit, bon, ben, j'ai mis ma tour.
Et ici, du coup, je me dis, il joue super vite, tour A2, et je me dis, c'est bon, je l'ai. Je me suis dit, ok, il va doubler sur la colonne A, mais en fait, il me laisse le pion C5, et dès que le pion C5 tombe, sa position tombe. Du coup, je vois dame prend C5, je joue dame prend C5 échec, et là, je me dis, ok, c'est terminé. Je fais roi H1, je fais tour D8, je prépare la poussée de mon pion A, mon pion D, je fais tour A1, si je fais tour prend A2, je me dis, il fait dame prend A2, il a un très bon contrôle de la colonne A, il a moins peut-être des compensations, je fais dame F8, je me dis, s'il échange tout ici, ma dame arrive en A8, il a plus aucune compensation sur la colonne A. Il fait dame D4, il veut jouer tour A7 et me fixer un peu, m'obliger à prendre et avoir la même version avec la dame en A7. Du coup, je me dis, j'échange une paire de tours, je joue tour A8 et je m'étais dit, ok, il va jouer tour A7 et je fais dame B8 et je l'oblige à échanger les tours, ce qu'il fait. Et là, j'ai la dame sur la colonne et là, je suis très très bien. Je joue dame B6. Je me dis, il peut peut-être venir m'enquiquiner ici sur le roi, faire des échecs perpétuels. Il y a un peu la faiblesse aussi. Du coup, je lui dis non, dame C8. Tu rentres ni là ni là, je défends toujours ici. Et je suis prêt à pousser mes pions. Fait B4, empêche C5. Je fais roi G7, je sors mon roi. Je fais dame A7. Je m'étais dit, il va jouer dame A7, c'est sûr, pour essayer de jouer B5, etc. etc. Mais je me dis, j'ai dame C7 et la dame ne sert plus à grand chose ici. Il joue G4 et là je me dis G4, sérieusement G4. Je me dis, ok, si je prends, il veut peut-être prendre du fou, activer son fou, mais je me dis, mais là il y a le roi derrière, il y a le fou qui arrive, la dame qui peut très vite arriver. Du coup, je calcule rapidement et je joue ultra confiant. F franc G4. Finalement, il prend de H, alors ça, j'ai pas compris. Il me laisse placer mon fou en E4. Roi, roi G1. Dame E7, et là, je me dis terminé. Là, je défends toujours là. J'attaque le pion B4. Je peux venir en H4 pour menacer de créer des maths. Je me dis, il n'y a plus rien qui va dans sa position. Du coup, je me suis dit, il va avoir peur de mon dame H4. Il joue G5 exactement. Je fais dame franc B4. Et là, de toute manière, je défends toujours là. Et je me dis, je vais arriver par là. Ou alors, je peux arriver par là. Enfin, j'ai tellement d'entrées. Je peux arriver par là. En fait, j'ai tellement de menaces ici. Alors, pour l'instant, j'ai pas de menaces sur la diagonale C5 et D4. Mais j'ai deux menaces. Et bonne chance à toi pour les parer. Si tu replies ta dame, c'est passif. Je vais tranquillement avancer mes pions et je vais te rouler dessus. Du coup, il joue fou à 6, c'est la technique que j'avais vue. Il vient me clouer, mais en fait, je m'en fous parce que si j'ai pas tout calculé, j'ai calculé pendant des minutes et je me suis dit, ok, j'ai l'impression que ça marche, en tout cas que j'allais mater, mais j'ai pas trouvé de gain. Je me suis dit, ok, au pire, je prends la perpétuelle, même si, bon, ça m'enchante pas plus que ça. Mais je me dis, bon, dame échec, ça a l'air complètement foutu, mais en fait, je trouvais pas de ligne de maths. Roi H2, dame H1, roi G3, je me dis, il y a quand même deux pièces à l'attaque. Il y a le fou qui est parti, la dame qui est trop loin, je me dis, c'est obligé que ça mate. Et ici, par exemple, un dame G1 échec, ce serait tout de suite réfuté. J'ai failli le jouer à un moment donné à cause de dame prend G1 échec, à cause de dame prend G1. Du coup, je joue dame F3 échec. Je me dis, bon, il va pas venir en H2 à cause de dame G2, donc roi H4. Et je me dis juste fou F5. Et je me dis, en fait, s'il prend B7, ben, je fais roi G6, il a plus d'échec et je menace dame G4. Je fais dame prend B7, je fais roi G6 et là, il a plus d'échec. Il fait fou F1. Alors, en espérant que je fasse dame prend F1 ou quelque chose comme ça, mais je joue dame G4. Échec et mat. J'ai battu ce joueur, ça n'a pas été facile. Et donc, on se retrouve tout de suite à l'analyse de cette partie. Alors, on va revenir seulement maintenant sur les moments critiques, c'est-à-dire les erreurs. Alors, fou B4, pas très. Moi, je trouve ça ultra humain. L'ordi préfère B4 pour prendre de l'espace au niveau de l'Eldam, mais fou B4 est très humain. C'est pour ça que c'est seulement une imprécision. Ici, pour moi, le meilleur coup. Alors, il y avait pion prend, mais il y avait aussi des idées de C5. Mais je m'étais dit sur C5, il recule. Je me suis dit, je me suis un peu trop affaibli les pions là. Donc je me suis dit, ok, je suis roi H8 qui est une erreur, justement après l'impression, une erreur. Parce qu'en fait, la colonne G, ça va être trop long pour attaquer. En fait, la poussée G5 ne nécessite pas forcément la tour. Parce qu'il y a quand même le fou qui peut arriver. Ce fou là, il peut arriver. La dame peut arriver aussi. Roi H8, c'est vraiment un coup si je suis en pleine attaque. Si je jouais G5 et G prend F4, là j'aurais roi H8 pour jouer tour G8. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc roi H8 est une erreur. Ici, je joue C5 qui est pas bon. Ici, il fallait encore jouer B4 pour prendre de l'espace au niveau de l'aile dame. J'ai joué G5, ici il fallait jouer tour à 3. En fait, une fois que j'ai échangé, le coup le plus logique, en fait, j'ai échangé, mais ça lui donne du jeu sur la colonne A et pas à moi. Mais je me suis dit, ça active ma tour au moins. Mais si ça active ma tour, en fait, je vais jouer plutôt sur un plan un peu plus safe, on va dire, avec tour à 3, tour à 8, pour venir presser ici. Et en fait, du coup, si j'ai ouvert la colonne A, c'est pour jouer sur la colonne A, donc il faut que j'utilise la colonne A. Alors que si je prends B3 pour ensuite jouer G5, c'est pas très logique. Donc G5 justement, le prochain coup c'est une imprécision. Il fallait mieux jouer tour à 3. Et bon écoutez, Swan. En fait je fais deux plans en même temps, j'applique deux plans en même temps. J'applique celui de envahir l'aile dame et en même temps envahir l'aile roi. Et c'est beaucoup trop. C'est pas. En fait c'est pas bon, en tout cas,
quand j'ai joué, quand j'ai ouvert la colonne A, c'est pour jouer pour la colonne A, c'est pas pour jouer à l'aile roi, quoi. Donc, tromper de plan, en fait. Après, c'est une impression, c'est pas très grave. Il joue H3, mais là, ça me permet de tout détruire avec G prend F4. Et là, j'ai un pion passé. Là, je me dis, je dois plus rien risquer. Il a des faiblesses encore ici. En plus, avec H3, il s'est affaibli un peu les cases noires autour du roi. Donc, je me dis que franchement, cette position, elle va. Et tour 1, du coup, il laisse le pion C5. Fou G6, bien sûr, erreur, je laissais le pion. Il y avait simplement le pion C5, donc blunder tactique, tout simplement. Il joue tour A2, et encore pareil. Sinon, après Dame D4, bien sûr, si tenait ce pion, c'était la galère pour moi. J'avais un mauvais fou. Ok, la colonne A, elle est contestée par nous deux, mais c'est plutôt lui qui a le contrôle grâce à la dame. Donc un peu compliqué, mais il joue tour A2, ce qui permet de gagner le pion. Et ici, tour FD8 n'est pas le bon coup. Ici, il fallait jouer tour prend A2. Il continue avec dame D4, il centralise sa dame, ce qui n'est pas forcément le meilleur coup. Il fallait échanger une paire de tours. Tout échanger ici, jouer dame B4 et essayer de s'infiltrer par là, avoir une dame plus active. Et là, je pouvais pas justement jouer le simple dame C8 parce que la dame commence à rentrer, il y a peut-être des perpétuels, il y a peut-être des trucs. En tout cas, la dame est active, donc ça me complique un peu les chances de gain. Du coup, ici, je joue tour A8 qui est pas le bon coup, ça fait aller jouer C5, commencer à activer les deux pions centraux qui sont mobiles. J'ai pas trop compris. Bon, dame C7, écoutez, soit. Ici, il fallait jouer fou F7, même avec le pion plus ici, c'était pas gagnant. Mais franchement, en pratique, ça doit être un petit peu compliqué pour lui. Il fallait jouer fou F7 qui était hop là, après à la place de dame C7, il fallait jouer fou F7, attendre en fait tranquillement, mais il attend aussi. Moi j'ai essayé d'enfermer un peu la dame pour éviter qu'il revienne en B6 par exemple. Du coup j'ai décidé de jouer dame C7 et je me dis madame est un peu plus active, madame peut peut-être arriver. Je me suis dit il y a peut-être moyen que madame un jour arrive en H4. Et ici bien sûr G4, c'est une erreur mais complète G4. Il fallait jouer fou A6 avec le clouage justement. C'est vrai que j'avais même pas fait attention. Fou A6 tout de suite. Je sais pas trop ce que j'aurais fait. J'aurais dû perdre ce pion et ça aurait été un peu plus compliqué pour les chances de gain. Il me joue G4, là c'est terminé. En fait, le fou arrive, la dame arrive, c'est terminé. Il joue G5, ça me laisse un autre pion. Fou A6, il y a un mat en 6 ici. Mat en 5, mat en 3. Là ici, bon, il fallait sûrement jouer dame G7 en fait ici. Dame E7, enfin, il fallait sacrifier la dame par exemple. Dame prend H7, roi prend H7. G6, roi prend, fou F1. Oui, dame prend F4 ou dame G4, il y a tous les maths possibles du monde ici. Voilà, fallait juste sacrifier la dame, mais globalement, ouais, c'était mat très rapidement, quoi. Fallait juste voir cette technique. À la place, à la fin, moi, je trouvais pas de gain ici. Si je faisais échec, il revenait, je trouvais pas de gain. Du coup, je me suis dit, ok, faut F5, menace mat. Je me suis dit, sa seule ressource, c'est dame prend sur échec, roi G6, et je l'ai regardé. Je me suis dit, ok, il n'y a pas d'échec. Dame prend, c'est pas sur échec à cause du pion. Une fois que j'ai vu roi G6, c'était terminé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.